Rebonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mardi 19 mai 2020, 16h48, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je commence à vraiment être rendu au bout du rouleau. Ma patience a vraiment ses limites d'atteinte, ou presque. Ça fait presque 3 mois, 2 mois et demi. Imaginez, c'est comme ce qu'on vit en ce moment, c'est inusité. Tous nos droits, toutes nos libertés sont disparues. Tu ne peux plus bouger de chez vous. Tu ne peux plus aller travailler. L'entreprise ou le restaurant ou le commerce qui t'employait est fermé. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir non plus. Tes habitudes que tu avais, hein, d'aller au gym, d'aller ceci, d'aller cela, d'aller voir tes amis, tes parents, tout ça, ça t'a été enlevé. Hey, on est dans une situation des plus... Wow! Choquante, le moins qu'on puisse dire. Et là, je commence vraiment à atteindre la limite. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous. Mais ça commence à être très long. Puis on semble vouloir faire traîner ça, traîner ça, traîner ça. Des mesures X, Y, Z. Pouf! Wow! Pour la réouverture, on vous exige ceci, cela. C'est pas facile. Je ne sais pas dans quoi on est embarqué, mais on est embarqué dans toute une aventure. Enfin. Pendant ce temps-là, j'espère que vous allez bien quand même. Il faut qu'on respire par le nez, inspirer par le nez et expirer par le nez, comme on fait au yoga. Sur le compte de 4. Donc, on expire et on inspire et expire sur le compte de 4, ça va vous faire du bien. Namasté, ça va mieux déjà. Parce que vraiment, oh là là. Pendant ce temps-là, merci à tous les abonnés qui m'envoient des liens, des messages par centaines, par milliers. C'est vraiment très apprécié. Puis c'est essentiel. Il y en a une nouvelle qui va vraiment vous renverser, mais on est habitué à ce genre de nouvelles-là ici, hein, des plus mystérieuses et surprenantes. Des preuves d'un univers parallèle découvertes en Antarctique. Tiens, tiens, tiens. Et ça semble être très sérieux. La découverte d'étranges particules en Antarctique pourrait apporter la preuve de l'existence d'un univers parallèle où tout est à l'envers, y compris le temps, et c'est très sérieux. Antarctic Impulsive Transient Antenna, ou ANITA, est le nom donné à une expérience scientifique qui consiste à faire voler un ballon géant chargé de nombreuses antennes sur des milliers de kilomètres à la recherche de particules de haute énergie venues de l'espace. Au cours de l'un de ses voyages en 2016, ANITA a décelé des particules de haute énergie, mais chose étrange, au lieu de venir de l'espace, celles-ci semblaient exploser à partir du sol. Toutes sortes d'hypothèses fondées sur ce que l'on sait de la physique ont été avancées pour expliquer ce curieux signal, et toutes ont été écartées, raconte le Courrier international. La seule explication possible avancée par les chercheurs pour expliquer ce signal serait l'existence d'un univers parallèle, qui serait à l'envers en quelque sorte et qui aurait été créé au même moment que le nôtre. Lors du Big Bang, dans ce monde miroir, le positif est négatif, la gauche est à droite et le temps se déroule en marche arrière. Wow! Des scientifiques qui pensent avoir découvert un autre article là-dessus qui m'est envoyé par un autre abonné. D'étranges particules observées par une équipe de chercheurs. Ah, on avait déjà parlé de ça. Moi, j'ai parlé de ça sur une de mes chaînes. Puis là, ça revient. En Antarctique, des équipes ont observé en Antarctique d'étranges particules qui les ont conduits à émettre l'hypothèse de la présence, et oui, vous êtes bien assis, d'un univers parallèle au nôtre qui remonterait le temps, apprend-on, dans New Scientist, le 8 avril dernier. On respire un grand coup et on vous explique, en 2016, l'équipe scientifique du chercheur Peter Gorham, physicien spécialiste des particules expérimentales à l'Université d'Hawaï, a fait une découverte absolument incroyable. Pendant un mois, ils ont scruté les données récoltées par un ballon géant placé en altitude au-dessus de la glace. Équipé de nombreuses antennes, le ballon observait sans relâche le paysage gelé d'1 million de kilomètres carrés qui l'entourait pour tenter d'y repérer des particules à haute énergie venues de l'espace. Les 2 premières expériences n'ont pas été concluantes, mais lors de la 3e tentative, les chercheurs se sont intéressés aux signaux qu'ils avaient d'abord considérés comme de simples bruits de fond sur le spectre. En les examinant, ils se sont aperçus qu'ils provenaient sûrement d'une particule à haute énergie, un neutrino. Le problème, c'est qu'elle ne venait pas de l'espace, elle partait du sol. Or, c'est impossible. La Terre est constamment bombardée de rayons cosmiques à haute énergie venus de l'espace. Pour localiser leur origine, les chercheurs
cherche à détecter le point d'impact d'un neutrino, une particule élémentaire électriquement neutre qui se déplace en ligne droite dans l'espace. Sachant cela, il est facile, lorsque l'on trouve le point d'impact d'un neutrino, de déduire sa trajectoire pour remonter jusqu'à son origine qui devrait toujours se trouver dans l'espace. Mais les scientifiques se sont trouvés en présence d'un neutrino dont l'explosion partait du sol. Pour tenter d'expliquer ce phénomène, de nombreuses hypothèses de théories ont été fondées en se basant sur les connaissances actuelles de la physique. Mais les chercheurs ont dû toutes les écarter, les unes après les autres. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le docteur ou le chercheur Parham et son équipe ont conclu que la seule hypothèse susceptible d'expliquer ce phénomène serait l'existence d'un univers parallèle fonctionnant à l'envers du nôtre, une sorte de monde miroir où tout serait inversé, le plus et le moins, la gauche et la droite, le passé et le futur. Une hypothèse dingue qui, si elle venait à être vérifiée, changerait à jamais notre vision de l'univers. C'est à cela que s'attelle l'équipe de Gorham, depuis 4 ans, contacté par Ulysse. Il devrait répondre sous peu à toutes les questions qui brûlent nos lèvres. Vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Puis on n'a pas fini. Attachez vos trucs, comme on dit par chez nous. Puis attachez votre ceinture aussi.